Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, de la géométrie dans l'espace avec ce sujet des Olympiades de mathématiques de Singapour, section Open de 2020. Dans un espace cartésien, I, J, K forment un repère orthonormé. Les droites L1, L2 et L3 ont pour équation, pour L1, R est égal à 4 plus lambda I plus 5 plus lambda J plus 6 plus lambda K. Pour L2, R égale 4 plus 3 mu I plus 5 moins mu J plus 6 moins 2 mu K. Et pour L3, R égale 1 plus 6 nu I plus 2 plus 2 nu J plus 3 plus nu K, où lambda, mu et nu sont des nombres réels. Si l'aire du triangle formé par les droites L1, L2 et L3 vaut S, calculez 10 S au carré. Pour commencer, on va revenir à une représentation un peu plus française pour voir ce qui se passe. R égale 4 plus lambda I plus 5 plus lambda J plus 6 plus lambda K, équivaut à dire que X est égal à 4 plus lambda, Y est égal à 5 plus lambda et Z est égal à 6 plus lambda. Une bonne vieille représentation paramétrique. Si on suit le même raisonnement, L2 a pour représentation paramétrique X est égal à 4 plus 3 mu, Y est égal à 5 moins mu, et Z est égal à 6 moins 2 mu. Et enfin, L3 a pour représentation paramétrique X est égal à 1 plus 6 nu, Y est égal à 2 plus 2 nu, et Z est égal à 3 plus nu. Comme les droites forment un triangle, eh bien, première chose à faire, déterminer les points d'intersection des droites. Si j'appelle A le point d'intersection de L1 et L2, on l'obtient en se disant que si lambda est égal à 0 et mu est égal à 0, eh bien A, 4, 5, 6, vérifie la représentation de L1 et la représentation de L2. Donc c'est le point d'intersection. Ensuite, pour l'intersection de L2 et L3, cette fois-ci on prend mu est égal à 1 et nu est égal à 1. Dans ce cas-là, on voit que B de coordonnées 7, 4, 4 appartient aux deux droites. Donc on prend B comme point d'intersection. Et enfin, si lambda est égal à 3 et nu est égal à 0, eh bien on se rend compte que C de coordonnées 1, 2, 3 est l'intersection des droites L1 et L3. Ici, pour résoudre ce problème, je vais vous présenter trois méthodes et parmi ces trois, il y en a une que je vais tout de suite exclure, c'est la méthode de Héron. Et pourquoi? Eh bien, je vous rappelle que pour Héron, il faut déjà les trois longueurs. Donc on calcule les longueurs. AB, après calcul, on obtient que c'est égal à racine de 14, BC vaut racine de 41 et AC, quant à lui, vaut racine de 27. On a les trois longueurs, et je vous rappelle que par convention, la longueur AB, dans les calculs en général, on l'appelle petit c. La longueur BC, on l'appelle petit a, et la longueur AC, on l'appelle petit b. Et la formule de Héron me dit que l'aire est égal à racine carrée de D plus D moins A plus D moins B plus D moins C, avec D qui vaut le demi-périmètre. Mais le demi-périmètre, c'est racine de 14 plus racine de 41 plus racine de 27 divisé par 2. Arrivé à ce niveau, je me dis que les calculs vont encore être extrêmement compliqués, donc j'abandonne. D'autant plus qu'on va voir, si on essaye de résoudre avec Pythagore, on calcule BC au carré, on calcule AB au carré plus AC au carré, et on trouve que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ça signifie que le triangle ABC est rectangle en A, et dans ce cas-là, l'aire, c'est AB fois AC divisé par 2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas S, c'est S au carré. Comme ça, ça va nous permettre de ne plus avoir de signe racine carrée. S au carré est égal à 14 fois 27 divisé par 4. 14 divisé par 2 est égal à 7. Donc je cherche 7 fois 27 qui vaut 189. S au carré est égal à 189,5, c'est-à-dire 94,5. Conclusion, 10 fois S carré est égal à 945. Mais comme on travaille dans un repère orthonormé, je vais utiliser la géométrie vectorielle. Et pour la troisième méthode, je vais plus exactement utiliser le produit vectoriel. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur Julia, c'est une notion qui était étudiée au lycée il y a une petite trentaine d'années quand même. Et pour déterminer l'aire du triangle ABC, je commence par déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Le vecteur AB a pour coordonnées 3, moins 1, moins 2, et le vecteur AC, moins 3, moins 3, moins 3. Le produit vectoriel de AB par AC va nous donner un vecteur. La première coordonnée, c'est le produit croisé des deux dernières coordonnées.
Moins 1 fois moins 3, moins 2 fois moins 3. On obtient 3 moins 6, moins 3. La deuxième coordonnée, c'est l'opposé du produit croisé des premières et troisième coordonnées. 3 fois moins 3, moins 9. Moins 2 fois moins 3, 6. Moins 9, moins 6, moins 15. L'opposé donne 15. Et enfin, la troisième coordonnée, c'est le produit croisé des deux premières coordonnées. 3 fois moins 3, moins 9. Moins 1 fois moins 3, 3. Moins 9, moins 3, moins 12. Donc, ce vecteur qu'on a obtenu, je rappelle qu'il est orthogonal aux deux vecteurs AB et AC. Première chose. Mais ça nous donne aussi l'aire du triangle ABC. Cette aire, dans ce cas-là, est très rapide à calculer. C'est la moitié de la norme du vecteur U. Cette norme, c'est la racine carrée de moins 3 au carré, plus 15 au carré, plus moins 12 au carré. 9 plus 225 plus 144 à la puissance 1,5. 225, c'est 9 fois 25. 144, c'est 9 fois 16. Si bien que ce qui est entre parenthèses, c'est 9 facteur de 1 plus 25 plus 16. On simplifie tout ceci, on obtient que S est égal à 3,5 facteur de 1 plus 25 plus 16 à la puissance 1,5. Autrement dit, c'est 3,5 de racine de 42. S au carré, dans ce cas-là, c'est 3,5 au carré, c'est-à-dire 9 quarts, multiplié par 42. On simplifie le 42 avec le 4 qui est en dessous. On obtient que S au carré est égal à 9 fois 21. 189,5, c'est bien sûr 94,5. On retrouve le résultat trouvé précédemment.